Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un stade de foot à l'étranger, en Allemagne cette fois. Un stade dont vous avez sûrement entendu parler puisque le PSG y a joué son 8e de finale aller en Ligue des Champions. Et comme le monde tourne autour du PSG, vous avez forcément entendu parler du Signal Iduna Park. Aujourd'hui on va se demander est-ce que c'est l'un des plus beaux stades d'Europe. Commencer par un peu d'histoire, et en fait pour le cas de Dortmund, beaucoup d'histoire, puisqu'il faut savoir que le club a été fondé en 1909, donc il y a plus d'un siècle, sous le nom de BW Borussia 1909 Dortmund. Le premier stade de son histoire s'appelait le Weiße-Wiese, c'était en fait un simple terrain de foot, tout ce qu'il y a plus de classique. Par contre pour les premières années du club, il faut savoir qu'on montait et démontait les buts à chaque match pour éviter les vols. En 1924, le Borussia Dortmund a décidé de créer son premier stade et a construit le Borussia Sport Park, qui a été utilisé jusqu'en 1937. C'est un stade d'une capacité de 18 000 places. En 1937, l'expansion nazie a forcé Dortmund à changer de stade et a donc posé ses valises dans le Rote R2 Stadion à partir de 1937. Ce stade avait été construit dans les années 20, avait 25 000 places et à la base était destiné à l'athlétisme, mais il a finalement accueilli le BVB à partir de 1937. Il a été rénové plusieurs fois pendant et après la Seconde Guerre mondiale pour compter finalement 42 000 places en 1962. C'est justement à partir des années 60 qu'un début de réflexion a eu lieu pour changer de stade une nouvelle fois, puisque le Rote R2 Stadion se faisait un petit peu vieux. En 1965, il y a même eu un accord pour un stade qui se serait appelé le Twin Stadium, mais finalement la ville et le Land n'avaient pas les fonds nécessaires pour construire le stade. Et finalement, un coup du sort, en 1971, permet la construction d'un nouveau stade à Dortmund. En fait, la Coupe du Monde 1974 devait accueillir des matchs à Cologne, mais finalement, les matchs à Cologne ont été annulés et les fonds déplacés pour construire un stade de 54 000 places à Dortmund, qui s'appelle à l'époque le Westfalenstadion. Le Borussia Dortmund y jouera son premier match le 2 avril 1974 contre Schalke 04, le rival de toujours, mais pour un match caritatif qui devait permettre en fait de renflouer les caisses du Borussia suite aux grosses dépenses pour ce stade. Le premier match officiel au Westfalenstadion pour le BVB a donc lieu le 7 avril 1974, c'est un match de championnat contre le Bayer Uerdingen, désolé pour l'accent. Le stade ne va ensuite plus bouger pendant près de 20 ans, faisant la fierté du BVB, avant de commencer une grande vague de changements entre 1992 et 2006. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a tout dans la description si vous voulez en savoir plus et que ça peut prendre pas mal de temps. Mais globalement, en 1992, il y a eu un premier agrandissement du stade, suivi par 3 phases de rénovation entre 1995 et 2003, et enfin des rénovations techniques en 2005 pour la Coupe du Monde 2006 ont permis de porter le total de places du stade à 81 359, dont un mur jaune bien connu de 24 454 places. Alors il faut aussi savoir que le stade a eu plusieurs noms durant son histoire. De 1974 à 2005, il s'est appelé le Westfalenstadion. En 2006, pour la Coupe du Monde, il a eu un nom très spécial, le FIFA WM Stadion Dortmund. Et depuis 2005, il s'appelle le Signal Iduna Park jusqu'en 2021. J'y reviens un peu plus tard. Ça y est, j'ai fini pour l'histoire. Maintenant, je vous glisse quelques petites stats, pas trop, je vous promets, et on fait un petit tour du stade. Donc le stade aujourd'hui a une capacité de 81 365 places pour les matchs de Bundesliga, mais pour les matchs internationaux, la capacité est seulement de 66 099 places, puisque les réglementations FIFA sont un peu plus strictes. Le record d'affluence a été de 83 000 personnes. Lors de la Coupe du Monde 2006, le stade a accueilli 4 matchs de poule, un 8e de finale et une demi-finale. Le Signal Iduna Park est bien sûr le plus grand stade d'Allemagne, le 3e plus grand stade d'Europe, et il possède un taux de remplissage sur l'année qui est assez incroyable, 99,88% sur la saison 2015-2016, ça représente près de 2 millions de spectateurs sur une année. Voilà, les chiffres sont assez vertigineux, donc maintenant on peut aller voir la bête de plus près. Donc voici les différentes tribunes avec la Nord Tribune, la West Tribune et l'Ost Tribune, qui sont un peu moins connues bien sûr que la Süd Tribune ou Mur Jaune de Dortmund de 24 454 places. Cette tribune nous a montré notamment des tifos assez magnifiques. Voilà, je vous fais une petite liste.
c'est tout pour la présentation générale du stade. Maintenant, je vais enchaîner avec une série plus ou moins longue d'anecdotes, fun facts que j'ai trouvées sur le stade. Si vous êtes vraiment attentif, et je sais que vous l'êtes, vous avez dû remarquer qu'entre 2006 et aujourd'hui, la capacité du stade est passée de 80 359 à 80 365 places. Et donc c'est pas une erreur, il y a vraiment une rénovation en 2018-2019 pour ajouter 6 places au stade. La vraie raison, c'est que ça a permis au stade de gagner près de 250 places pour les matchs FIFA, et ça au niveau financier, c'est quand même pas rien. Vous savez sûrement que le Signal Iduna Park a accueilli donc la Coupe du Monde 2006 avec 4 matchs de poule, un huitième de finale et une demi-finale. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que le stade a également accueilli la Coupe du Monde 1974, et à cette époque, le Borussia Dortmund était la seule équipe de Division 2 à avoir accueilli un match de Coupe du Monde. Jusqu'à la tragique demi-finale perdue en 2006 contre l'Italie, la Nationalmannschaft avait enchaîné une série de 14 victoires consécutives au Signal Iduna Park. Le naming du stade, Signal Iduna Park, date d'une histoire de financier. Le stade a originalement appartenu à la ville de Dortmund, puis au Borussia Dortmund, avant d'être vendu à un trust, un groupe d'investisseurs financiers, en 2002, puisque le Borussia avait des problèmes financiers. Pendant 2 ans, c'est Florian Homme qui l'a possédé, puis en 2005, le Borussia ne pouvait plus payer le loyer du stade, et après discussion, le groupe d'investisseurs a finalement annulé les intérêts et accordé du temps pour payer à Dortmund, empêchant la faillite du club. En échange, en 2005 toujours, un contrat de naming a été signé entre le Borussia Dortmund et la société Signal Iduna. Jusqu'en 2021, le stade va donc s'appeler Signal Iduna Park. Depuis, le Borussia a contracté un nouveau prêt pour pouvoir racheter le stade à partir de 2006, et si je dis pas de bêtises, depuis 2017, le Borussia a à nouveau la pleine possession de son stade, et d'ici 1 an, il pourra à nouveau changer son nom. Dans les années 60, le projet de base en fait était d'agrandir la Rote R2 Arena de l'époque, et la proposition qui avait été acceptée était de copier le stade olympique de Montréal. Mais après de nouvelles négociations, c'est finalement la construction d'un nouveau stade qui a été votée. Lors de la rénovation du stade en 2002, un des challenges les plus importants a été la construction d'un toit, et pour ça les 4 poteaux sur les coins intérieurs du stade ont été remplacés par 8 énormes poteaux extérieurs de 62 mètres de hauteur. Faut aussi savoir qu'il y a des lettres de 3,5 mètres de haut indiquant le nom du stade qui ont été ajoutées en 2005. Lors de la saison 2017-2018, le projet de Great Walls a pu se mettre en place. Sur les modes des escaliers menant du premier au deuxième étage du stade à 4 endroits différents, des peintures murales représentant des légendes du club ont été faites. On avait donc Wolfgang Paul au nord-ouest, Adi Preisler au nord-est, Sebastian Kehl au sud et Dédé au sud-est. Encore une fois, je suis désolé pour l'accent. Enfin, dernière anecdote, et non des moindres, le prix de la bière et de la saucisse. Aujourd'hui, le Signal Iduna Park propose la bière la moins chère de Bundesliga à 3,90 € la pinte, et la saucisse la deuxième moins chère de Bundesliga à 2,80 €. Il n'y a que l'Union Berlin qui fait moins cher. Et je suis très sérieux, il y a vraiment un classement chaque année qui sort pour évaluer quels sont les stades les moins chers au niveau de la bière et de la saucisse. Je vous ai mis plusieurs liens en description. Ça y est, on en a fini avec ce stade mythique qu'est le Signal Iduna Park. Pour moi, c'est un de mes stades préférés et j'espère vraiment un jour pouvoir assister à un match de Dortmund dans ce stade. L'ambiance doit être tout simplement incroyable. Voilà, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao tout le monde.